froid, ou alors dors dans la rue. Ça, c'est notre responsabilité. Et le prophète, alayhi salatu salam, il n'a pas fait montrer, coucou, je suis prophète, je suis messager de Dieu, écoutez-moi, regardez mes discours, asseyez-vous, ça suffit. Non. Le prophète, alayhi salatu salam, il a fait montrer une méthodologie qui est dans Surat al-Tawbah, où Allah Ta'ala dit, c'est important, dépensez votre personne et votre argent en échange du paradis. Inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah, il a acheté ta personne et ton argent en échange du paradis. C'est un troc, c'est un deal, c'est un business que tu as fait avec Allah. Alors regardez bien ce hadith. Il est dans le recueil de l'imam Muslim. Et on va voir comment le prophète il se comporte pour faire montrer l'image de l'islam. Il est dans le recueil de l'imam Muslim au 2684. Il est narré par Anas radiyallahu anhu, qui dit jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a refusé quoi que ce soit au nom de l'islam. Jamais. Un jour, un homme non musulman rentra dans la mosquée et le prophète lui dit viens avec moi. Les compagnons sortent. Tu vois là, toute cette vallée-là remplie d'eau au vin, c'est pour toi. Il lui donne une vallée remplie d'eau vin. Le type, il rentre dans son village. Il dit aux gens, convertissez-vous à l'islam, devenez musulmans, embrassez l'islam, rentrez dans le dîn. Parce que Mohammed donne à la manière de quelqu'un qui ne compte pas et qui ne craint pas la pauvreté. À tel point que quand l'info est arrivée dans ce village, les gens sont venus pour la dunya. Ils vont faire semblant de se convertir. Et quand ils vont arriver, ils vont dire oui, on est là. Et le prophète va leur donner. Et ils ne sont pas venus avec l'intention d'être musulmans. Ils vont faire montrer qu'ils sont musulmans, mais ce n'est pas des musulmans. Alors quand ils vont rentrer avec tout ça, ils vont profiter des trésors d'Allah. Et l'année suivante, ils vont tous venir à Médine pour payer la zakat. Voilà mes chers frères. Voilà comment le prophète alayhi salatu salam il est. Ibn Omar radiyallahu anhu. Et Omar raconte aussi, toujours dans le recueil de l'imam Muslim, au 193 pardon. Il dit que Omar est en train de regarder le messager de Dieu. Et le prophète est en train de distribuer des dons à des gens. Il intervient, il prend la parole et dit au messager de Dieu, je pense qu'il y a telle personne qui ont plus besoin que cela à qui tu donnes. C'est son opinion, ça vaut ce que ça vaut. Vous êtes prêts? Le prophète va dire, Omar, ils ne m'ont pas donné d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix. Soit je leur donne ce qu'ils me demandent, ou soit ils me traitent de menteur. Et moi, je ne suis pas un menteur. Vous savez ce qu'ont dit les savants? Le prophète, alayhi salatu salam, pour faire montrer, et pourtant, avant d'être prophète, on l'appelait quoi? Mohammed Amin, l'homme de confiance. Quand il est devenu messager, Sadiq al-Amin, digne de confiance. Et regardez, pour faire montrer que je ne suis pas menteur, je donne aux gens. Toi, aujourd'hui, si on dit la vérité, wallah, je dis la vérité. Pour faire montrer que tu dis la vérité, tu fais un discours, tu fais une conférence, tu parles. Mais le prophète, alayhi salatu, c'est le meilleur parleur. Il a la meilleure parole, et pour faire montrer que sa religion, c'est la vérité. Allah, c'est la vérité. Lui, c'est la vérité. L'islam, c'est la vérité. Le Coran, c'est la vérité. Donne pour le prouver. En vérité, si on donnait aux gens, les gens, ils embrasseraient l'islam tout de suite. Alors, ce qui touche la communauté musulmane, c'est l'avarice. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu, dans le recueil de l'imam Muslim, selon Jabir radiyallahu anhu, il commence par le mot taqwa, taqi. Il dit prenez garde à l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour du jugement. Et prenez garde à l'avarice, car elle a causé la perte des peuples qui vous ont précédés. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, sourate les hypocrites, chapitre 63, sourate médinoise, versets 11 et 12. Allah Ta'ala dit أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Voilà, ça s'appelle une projection dans le futur. Quel est ce verset du Coran? Regardez, c'est très important de comprendre ce verset-là, il s'adresse à nous tous. Et l'être humain, il peut se faire piéger par le diable du matin au soir. Dépensez, allez, commence comme ça. Dépensez ce qu'on vous a octroyé avant que la mort n'arrive à l'un d'entre vous. Et qui disent Rabbi, Seigneur, laoula akhartani, s'il te plaît, Allah, écoute, mon décret c'est maintenant, retarde un peu ma mort. Retarde un petit peu,
Tu sais pourquoi Allah? Parce que je vais dépenser, je vais vider mon compte en banque, je vais donner aux pauvres, je vais donner à tout le monde, et en plus je serai un salihin. Voilà. Ce que tu diras à Dieu. Mais Allah, qu'est-ce qu'il dit? Là, regardez. Allah Ta'ala, le verset 12, Allah ne retarde jamais le terme d'une âme quand elle est arrivée. C'est fini. C'est même pas la peine de dire Allah, ramène-moi, je vais te donner, c'est trop tard. Ouais. Tu vois, il faut dépenser. Moi, je me dis, ouais, je vais dépenser pour un terrain. Quel terrain? Un terrain des oliviers. Ton vrai terrain, tu sais quoi? Il fait, écoute bien, il fait 2,50 m de longueur, 1,50 m de large et 1,80 m de profondeur. Ça, c'est ton terrain. Tu n'auras pas un olivier, tu auras 3 cailloux dessus. 3 pierres. C'est ça ton vrai terrain. Donc, il faut dépenser. Regardez comment étaient les compagnons. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il prendra son califat de 634 à 644. En 636, 637, selon les historiens Ibn Hisham, Ibn Ishaq, il va le mettre gouverneur au Yémen. Comme le prophète l'avait envoyé, Mu'ad ibn Jabal au Yémen. Et Mu'ad, c'est pas n'importe qui. Mu'ad, c'est le plus grand savant du halal et du haram, du licite et de l'illicite. J'ai vu sa tombe en Palestine, elle est à 34 km de Jérusalem. C'est une ville qui s'appelle, écoutez bien, elle est à côté du parc Canada. On appelle Nicopolis. En fin de compte, cette ville, elle s'appelle Al-Amouas, ce qui veut dire en français Emmaüs. Et là-bas, vous trouvez la tombe de Mu'ad ibn Jabal, et il y a un grand panneau en hébreu, en ivrite. Il y a marqué ici trouve le grand commandant de l'armée musulmane, Mu'ad ibn Jabal, et 25 000 tombes de Sahaba. Et à côté avec qui? Abu Ubayd bin Jarrah, qui sera aussi gouverneur de Damas. Mu'ad ibn Jabal sera envoyé comme gouverneur au Yémen. Première année, il va récolter la zakat. Un tiers. Il va l'envoyer au calife Omar à Médine. Deuxième année, il récolte la moitié des yéminites, toute la zakat. Troisième année, il récolte toute la zakat. Omar lui fait un reproche. Il dit, écoute, Mu'ad ibn Jabal, je ne t'ai pas envoyé au Yémen pour récolter tout l'argent et me le ramener. L'objectif de la zakat, c'est de la prendre et de la distribuer aux pauvres. Tu prends de l'argent des riches, tu la distribues aux pauvres, parce que mon objectif, c'est quoi? C'est d'enrichir les pauvres et qu'ils soient autonomes. Autonomes, qui ne soient pas dépendants des gens. Ça, c'est la politique du calife Omar ibn Khattab. Va répondre Mu'ad ibn Jabal. Mais Emir Mominin, tu sais pourquoi je t'ai tout envoyé la troisième année? Alors que la première année, c'était un tiers, la deuxième année, c'était un demi. C'est parce qu'il n'y a plus de pauvres au Yémen. Il n'y a plus de pauvres. Ça, c'est le père. Hein. Le petit-fils, Omar ibn Abdelaziz, 8e calife Omeyyade, 5e calife bien guidé. Vous êtes prêts? Califat de 3 ans, les historiens 2 ans, 7 mois, 2 ans et demi, peu importe, on va compter un califat de 3 ans. Il va mourir en 719. Écoutez bien, Omar ibn Abdelaziz, petit-fils du calife Omar ibn Khattab. Quand il va prendre sa gouvernance de calife du monde musulman, donc de Isfahan, donc jusqu'à Cordoue, vous savez quoi? 6250 km. Tout ça, c'est son califat. Et vous savez, la première chose qu'il va faire, il va faire une réforme fiscale. Il va commencer quoi? À fermer les robinets des gouverneurs qui s'en mettent plein les poches. C'est terminé, il n'y a plus de corruption. Ah, ils vont pas être contents. C'est comme ça, je suis calife, moi je vais être interrogé devant Dieu. Tout l'argent, elle est distribuée pour la redistribuer aux pauvres. C'est pas pour vous en mettre plein les poches. C'est pas grave s'ils sont pas contents. Et il va commencer à récolter la zakat et la distribuer aux gens. Vous êtes prêts? Il va envoyer un gouverneur. Et les Maghrébins, vous pouvez être contents. Yahya ibn Saïd, n'oubliez pas ce nom-là. Eh oui, que Dieu le garde, l'illumine dans sa tombe, cet homme-là. Il a sauvé le Maghreb, l'Afrique du Nord. Yahya ibn Saïd, gouverneur de l'Afrique du Nord. Andalousie jusqu'à Algérie, Tunisie, Maroc, Libye et un peu l'Afrique. Imaginez-vous. Il est là pour récolter la zakat car ce sont les gouverneurs. Une fois qu'il a récolté toute la zakat, vous savez ce qui va se passer? Il envoie un courrier au calife Omar ibn Abdelaziz. Il lui dit un problème. Quel est le problème? Il n'y a plus un seul pauvre en Afrique du Nord. Qu'est-ce que je fais? Il lui écrit. Et vous savez, la zakat, c'est 8 catégories. Il lui écrit, il dit, écoute bien, tu prends l'argent de la zakat et tu libères tous les esclaves, tu les affranchis. Plus un seul esclave. On ne veut plus d'esclaves en islam. Et il va prendre l'argent pour libérer quoi? Tous les esclaves de l'Afrique du Nord. Les gens vont écrire des courriers au calife Omar ibn Abdelaziz. Ils vont dire, oh Emir Mominin, 1, tu nous as libérés. 2, tu nous as enrichis. Et vous savez quoi? Quand il va prendre son califat, la première année, le PIB de l'Iran, ce qu'on appelle aujourd'hui donc Isfahan, il fera de 24 millions de dirhams. À sa mort, le PIB de Isfahan fera 128 millions de dirhams. Omar ibn Abdelaziz nous a enrichis. Moi, vous voulez pas, c'est pas grave vous, mais moi je prends le défi. Vous ramenez tous les économistes du monde, vous ramenez tous les ministres de l'économie,
tous les ministres des Finances, tous les professeurs en économie de toutes les facs du monde, vous les réunissez tous aujourd'hui en 2019. Aucun n'est capable de faire ce que les califes a fait en moins de 3 ans. Plus un seul pauvre dans son califat. C'est pourquoi il n'a ni de master, ni de licence, ni de doctorat, mais il a la crainte d'Allah. Eh oui, l'intelligence du cœur. Et à son califat, on n'a pas trouvé un seul pauvre. Et aujourd'hui, vos frères et vos sœurs sont à tous les feux rouges du monde. La honte pour les musulmans, oui, la honte pour nous. Aujourd'hui, les musulmans, on ne comprend pas. Nos frères et nos sœurs sont à tous des feux rouges. Et nous, on est là, on passe, on baisse la tête quand ils te demandent quelque chose. Alors, mes frères, on va démarrer, mes sœurs, les maraudes là. On va démarrer les maraudes le 1er. Et je vous donne les chiffres de l'année dernière parce que c'est très motivant. Par la grâce d'Allah et vos dons, de ce qu'Allah vous a donné, et votre investissement pour l'akhira, en moins de 7 mois, Allah n'a fait que de octobre à avril, on a à peu près fait 600 repas par semaine qu'on a distribués. Le total, vous avez distribué 15 000 repas. En fin de compte, vous avez été la cause que des centaines de personnes ne meurent pas de faim. Vous serez récompensés auprès d'Allah. Vous avez sauvé des vies et vous avez sauvé l'humanité entière. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Ensuite, les nuits d'hôtel. À peu près 10 personnes par nuit ont été hébergées alors qu'ils étaient dans les tentes et dans le froid, et vous avez vu la neige l'année dernière. Ce qui a fait sur 3 mois 1000 nuitées. 1000 nuitées, vous avez mis dans les hôtels des hommes, des femmes, des bébés et des enfants. Et ensuite, vous avez à peu près investi pour 1000 couettes, 1000 couvertures, et je ne dis pas encore les vêtements, les chaussettes, les bancs, les gants et les bonnets. Alors, qu'est-ce que j'ai dit au début? Maintenant, alhamdoulilah, notre cœur il est rempli. Maintenant, on va vider notre poche. Parce que c'est vrai, quand le cœur il est vide, tu ne peux pas sortir quelque chose de ta poche. Alors maintenant, on est convaincu, on a entendu le Coran, on a entendu les hadiths, on a entendu les histoires, on a entendu que Omar ibn Abdelaziz, s'il venait aujourd'hui, il règle tous les problèmes économiques du monde. Il n'y a plus un seul pauvre sur la terre. En moins de 3 ans, il l'a fait. Aujourd'hui, c'est encore plus rapide. Mais aujourd'hui, ce qui touche le monde musulman, c'est l'avarice. Et aujourd'hui, les musulmans, ils sont dehors. Ils ont faim, ils ont froid. Alors notre rôle à tous, mes frères et mes sœurs, on va sortir de cette route bas. Moi le premier, tous, on met la main dans la poche. Et qu'est-ce qu'on va faire? Oh Allah, fait que l'argent que j'investis, tu ne m'interroges pas le jour du jugement, parce que je ne veux pas être interrogé comment j'ai dépensé ma zakat. Mon argent, à droite ou à gauche, vaut mieux qu'elle rentre dans le ventre des gens. Ou que les gens soient à l'abri, au chaud, avec une couette. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, le maître des mondes, le maître de l'univers, le savant des savants, qui illumine notre cœur, qui ouvre notre cœur, qui met l'amour des gens, l'amour des non-musulmans, l'amour des musulmans, l'amour des pauvres, l'amour des gens qui sont en difficulté. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasraf 'anna sharra ma qadayt. Ya Allah Karim, Allah illumine notre cœur. Allah donne-nous la générosité. Allah donne-nous la charité. Allah fait que les musulmans on soit unis. Allah fait que les musulmans on soit solidaires. Allah fait que les musulmans on soit pas des calomniateurs ni des calomniatrices. Allah fait que les musulmans on soit les gens qui sont les gens de la générosité. Allah fait qu'on soit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait que cette communauté soit la communauté de l'altruisme, la communauté de la charité, la communauté qui fait la référence, la communauté qui représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai une annonce, Inch'Allah, à faire.